Et voilà 22 matchs que les Fennecs d'Algérie ne perdent plus. Non, le champion d'Afrique domine tous ses adversaires. Selon son sélectionneur, Djamel Belmadi aurait souhaité que cette performance soit justement reconnue. Depuis son arrivée en août 2018 sur le banc de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi a donné un nouveau souffle à cette équipe. Résultat, les Fennecs, vainqueurs de la CAN 2019, règnent sans partage sur le football africain. Belmadi a sans doute fait de l'Algérie l'équipe la plus impressionnante du continent. Le technicien de 44 ans adopte un style alternant, jeu direct et phase de possession de balle. En cas de perte de balle, ses joueurs exercent un pressing très haut pour la récupérer dans le camp adverse et créer tout de suite le danger. La tactique, aller vers les joueurs susceptibles de recevoir le ballon. C'est la méthode utilisée notamment par Jürgen Klopp avec Liverpool et le Borussia Dortmund. Le sélectionneur algérien adopte aussi le jeu long afin de faire reculer la défense. Bagdad Bouneidja, Youssef Bellali ou Riyad Mahrez et autres cadres de l'équipe s'inscrivent parfaitement dans cette philosophie. Résultat, les défenseurs adverses, se sentant menacés, ont tendance à reculer, ce qui déclenche la phase 3 du dispositif Belmadi, se montrer décisif devant les buts. Invaincu depuis 20 la différence. Alors on va écouter Djamel Belmadi qui s'est exprimé sur RMC Sport et on en parle juste après. Vous êtes tenant du titre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous jugez l'évolution de l'équipe ? Vous diriez que vous avez progressé depuis ? Ouais, la grosse période là que nous vivons, où on a été obligé d'annuler pas mal de dates FIFA, aurait pu casser cette dynamique. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Les joueurs ont été, c'est dû à beaucoup de choses. Certainement aussi le fait que les joueurs soient toujours très excités à l'idée de retrouver l'équipe nationale et qui sont pleinement investis dès qu'on arrive sur les dates FIFA. Donc ça bosse bien. C'était le discours. On avait peur de tomber ou de retomber, je dirais, sur des travers qu'on a pu connaître dans le passé. Et on a pris exemple là-dessus. Non, franchement, l'équipe est en progression. C'est l'idée qu'on a d'évoluer et de progresser en vue des prochaines qualifications de Coupe du Monde qui reste un objectif. Djamel, félicitations pour la rigueur et l'exigence que vous avez apportée à cette équipe. Mais comment ça s'est matérialisé, verbalisé cette exigence nouvelle ? Parce qu'on avait l'impression, souvent, je regardais toujours l'Algérie, que l'Algérie jouait bien, mais l'Algérie ne gagnait pas. Et que c'était souvent des matchs passionnants, mais que l'Algérie n'avait pas cette expérience pour boucler les matchs et finir avec la victoire. Comment vous avez travaillé sur cet aspect-là ? Ça dépend déjà. Faudrait se mettre d'accord sur que veut dire jouer bien. Jouer bien, si c'est jouer bien, c'est entre guillemets jouer à la baballe, garder le ballon sans que ça soit productif et je sais pas moi, de la possession stérile ou de temps en temps des beaux gestes comme on est capable de faire, puisque l'Afrique du Nord, c'est pas un souci pour nous, tout ce qui a rapport à l'aspect purement technique. Si c'est ça, jouer bien, ouais, parfois à la limite, mais ouais, les choses sur lesquelles je voulais vraiment bosser, c'est que l'Afrique, c'est vraiment très particulier et c'est vraiment un football sur lequel il faut être se tourner vers vraiment l'efficacité et parce c'est un contexte particulier, parce que les terrains, parce que les distances, parce que tout l'environnement est très, très difficile. J'aurais du mal à imaginer moi une équipe, même une bonne équipe européenne, à aller avoir le même rendement sur le continent africain. Par exemple, le dernier match qu'on a pu jouer il y a moins de 48 heures, c'est 15 heures de l'après-midi. Sur un terrain pourri. Terrain pourri, 30 degrés, plus de 30 degrés. C'est de suite très difficile. Donc, je pense qu'il fallait changer quand même, un état d'esprit, qu'il fallait vraiment savoir là où on évoluait et qu'il fallait être plus pragmatique.
Et ça, c'est purement, tout ce qui a un rapport purement au football. Et après, en dehors du football, oui, c'est vrai qu'il fallait un peu resserrer les boulons, un peu voilà, savoir quelles devaient être les priorités, et voilà, mettre une trame de travail et faire en sorte qu'il y ait un environnement propice aux résultats. Voilà, hein, c'était donc Djamel Belmadi, hein, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'une bonne équipe européenne aura du mal à réaliser les performances de l'Algérie si elle vient évoluer sur le continent africain? Oui. Alors, Henri Jo. Oui, le foot sur le continent quand même est particulier. Hein. En Afrique, on a l'état des pelouses, comme lui-même il a évoqué. On a la rudesse dans les contacts, les problèmes d'arbitrage aussi. Donc, prendre une équipe européenne et la faire jouer, je dirais, sur le continent, ça sera compliqué pour elle d'avoir les statistiques de l'Algérie. Il a tout à fait raison, Belmadi, quand il dit ça, parce que le contexte est différent, l'environnement est différent. Ici, on a la chaleur. Imaginez les 40 degrés au Niger dont on parlait hier. Imaginez une équipe européenne aller jouer là-bas à 15h. Le match se joue l'après-midi, en plein l'après-midi. Les Européens sont bien habitués à jouer en début de soirée. Ensuite, il y a l'état des pelouses. Imaginez l'Espagne aller jouer au stade de Bempé. Ce serait la catastrophe. Oui, il a parfaitement raison. Je veux dire, les conditions ne sont pas les mêmes. L'Afrique, je crois qu'on a vraiment un incroyable talent, quoi, de voir nos joueurs venir réaliser de telles performances. Et quand vous voyez d'ailleurs la difficulté de nos professionnels à venir jouer, mais efficacement leur football sur les pelouses et les terrains africains, on peut bien comprendre que une bonne équipe allemande, une bonne équipe italienne, on a vraiment des difficultés à venir s'exprimer véritablement sur les pelouses africaines dans les circonstances qu'on connaît. Il a parfaitement raison, les contextes ne sont pas les mêmes, les équipes pourraient être en difficulté. Bon, donc on comprend Arsenal, hein, qui pourrait avoir du mal quand même à libérer Aubameyang. Alors quand on mais c'est pas la même chose. Ah non, c'était ça va. Allez, on passe à vous, Patrick. Patrick. Moi, je suis totalement d'accord avec l'entraîneur. Jouer en Afrique, c'est très, très difficile. Et après, tu vois, quand les conditions sont réunies et que les Africains arrivent en Europe, ils ont tout la latitude de pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec l'entraîneur. Mais c'est quand même audacieux, hein, le fait Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Djamel Belmadi. On a joué la Coupe du Monde en Afrique en 2010 et c'est un pays européen qui a gagné. Donc, jouer en Afrique n'est pas aussi difficile pour les Européens de venir évoluer sur notre continent. Vous me direz que oui, l'Afrique du Sud, avec les infrastructures nécessaires, avec les terrains... Vous avez la réponse. Non, vous le dites, mais les conditions... il a parlé de la température, il a parlé aussi de la distance, mais c'est ici qu'on a joué et l'Espagne a remporté cette Coupe du Monde. Donc pour dire qu'une bonne équipe européenne pourrait bien s'adapter à notre condition, c'est parce que nous sommes sur ce continent, nous sommes déjà adaptés au système, au football de notre continent, que nous disons cela. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Djamel Belmadi, les équipes européennes pourraient pourquoi pas évoluer sur je voulais bien vous répondre, comme j'étais en Afrique du Sud, je voulais bien vous répondre, mais bon, on en parlera. Mais le climat en Afrique du Sud n'est pas très loin du climat européen, donc il fait froid là-bas, donc c'est bon. Et puis il y a des très belles pelouses. Il y a toutes les commodités sont remplies pour jouer bien au football pour un Européen sur le côté de l'Afrique. On va prendre la question dans un autre sens, hein, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez que l'Algérie peut se mesurer aujourd'hui à n'importe quelle nation européenne? Oui, moi je pense. Parce que si l'Algérie arrive à obtenir ce genre de résultats, ce n'est pas le fait du hasard. On peut prendre les dernières participations à la Coupe du Monde. Je me rappelle du match qu'ils ont fait contre l'Allemagne. C'était un gros match. Voilà, je pense que... 2014, oui, face à l'Allemagne. Je pense que c'était un quart de finale. Ils ont quand même pas mal titillé les Allemands. Hein. Effectivement. Donc voilà. C'est ça, oui. Est-ce que l'Allemagne peut... Enfin, allez, on a pris l'Allemagne. Prenons une autre équipe, l'Espagne. Voilà. Est-ce que l'Algérie peut prétendre à aller titiller une équipe comme l'Espagne? Avant même de faire la comparaison, j'ai jeté quand même un coup d'œil sur les adversaires des Algériens récemment. C'est vrai, il y a eu la Colombie, qu'ils ont battu en amical 3-0. Ils ont eu aussi le Mexique, avec qui ils ont fait match nul 0-0. Mais dit que n'importe quelle équipe européenne serait prenable pour l'Algérie, c'est un peu audacieux. Parce que quand on voit aujourd'hui évoluer une équipe comme par exemple la Belgique, on a parlé de l'Espagne. Ouais. L'Espagne a filé 6 buts à l'Allemagne il y a 2 jours. On prend même l'équipe de la Belgique, c'est le très très haut niveau. Hein. C'est vrai, l'Algérie a une bonne équipe, mais de là à aller peut-être rivaliser avec n'importe quelle équipe européenne,
je suis sceptique. Bon, l'Algérie peut jouer n'importe quelle équipe. C'est quand même le champion d'Afrique. Et le football africain a un bon niveau. L'Algérie peut jouer n'importe quelle équipe. Je rappelle sur ses dernières sorties, bon, malheureusement, l'équipe n'était pas au mondial en 2018. Donc, ça nous aurait permis de voir un peu son niveau par rapport à toutes les grandes nations qui étaient là-bas. Mais il faut savoir qu'en juin 2018, l'équipe a été battue par le Portugal 3-0. Mais elle a battu quand même la Colombie 3-0 en 2019. La Colombie, c'est un haut niveau. Donc, je veux dire, sur les équipes en Europe, certaines équipes sont vraiment jouables pour cette équipe algérienne qui a un effectif qui est capable de rivaliser avec les grandes équipes au monde. Mais maintenant, quel va être le résultat? C'est ça la question. Mais il faut savoir aussi que dans l'histoire, l'Algérie est habituée à jouer les grandes nations. En 1980 de la Coupe du Monde, l'Algérie a battu l'Allemagne. On a tous vu ça. L'Algérie a battu l'Allemagne et a fait un gros match face à l'équipe du Chili. Donc c'est une équipe qui a cette culture, qui a cette capacité de pouvoir jouer toutes ces grandes nations. Et donc oui, ils peuvent aller rivaliser. Mais maintenant, quel va être le résultat? On ne peut pas le garantir. Parce qu'en ce moment, les équipes européennes sont très très puissantes. Mais l'Algérie peut aller jouer, livrer un match contre n'importe quelle équipe dans le monde entier. D'où je parle de niveau très très élevé. C'est vrai. Jouer contre, on peut jouer, même la SEC peut jouer contre le Real de Madrid. Mais est-ce que le résultat, ça serait à quoi? C'est ça. L'Algérie, absolument, peut rivaliser avec les grandes nations européennes. L'Algérie a intérêt à être un grand entraîneur, Jamel Belmadi, qui a de la suite dans les idées, qui a un système de jeu assez fluide, le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 qui fonctionne merveilleusement bien. Elle a des joueurs qui jouent quand même dans de très grands clubs. Riyad Mahrez à City, Benasser du côté du Milan AC, Fegouli à Galatasaray, et puis Ben Sebaini du côté de Gladbach. Ouais. Donc pour dire qu'elle a des joueurs de qualité, elle a une équipe soudée qui peut rivaliser avec n'importe quelle nation européenne. Aujourd'hui, elle a un football très intéressant, chatoyant à voir, et il n'y a pas à avoir de crainte ni d'appréhension de dire que l'Algérie a cette capacité-là. Est-ce que cette équipe algérienne vous rappelle un petit peu la génération dorée de chez nous, de la Côte d'Ivoire, celle des années 2000 ouais. Oui, un peu. Et 2004. Aussi l'Égypte aussi. Parce qu'il faut reconnaître que l'entraîneur il a une bonne politique. Il a gardé un bon noyau de son groupe. Et si tu veux arriver à faire ce genre de résultats, il ne faut pas toujours être en train d'échanger. Il faut garder un bon noyau et ajouter. Voilà, donc... D'accord. Alors c'est vrai que depuis qu'il est à la tête des Fennecs, Riyad Mahrez et tous ses coéquipiers sont très performants. Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement Belmadi puisque effectivement avant son arrivée, l'Algérie ne gagnait plus rien. Bien sûr. Quand je dirais la culture il a apporté, je dirais ce qui manquait à l'Algérie, c'est-à-dire gagner maintenant, gagner les rencontres, les grandes rencontres, gagner des trophées. Et c'est ce qu'ils ont fait lors de la récente CAN. En 2015, où la Côte d'Ivoire remporte la CAN, l'équipe favorite, c'est l'Algérie. Tout le monde voyait l'Algérie remporter parce qu'il y avait Fegouli, il y avait Soudani, il y avait Brahimi. Et quand on a battu l'Algérie 3-1, tout le monde a vu la Côte d'Ivoire vainqueur de la compétition. Parce qu'en ce moment, l'Algérie avait un entraîneur, Christian Gourcuff, qui ne connaissait pas bien l'Afrique, qui ne savait pas qu'au niveau de la CAN... Christian Gourcuff. Oui, Christian Gourcuff. J'ai failli pas le reconnaître. mais nous, on l'a reconnu. Christian Gourcuff. Voilà, Christian Gourcuff, voilà, qui était l'entraîneur. Et qui, vraiment, c'est vrai, comme il le disait, l'Algérie jouait bien, mais il y avait ce petit truc-là qui manquait au dernier moment. Et lui, quand il arrive, il permet à l'Algérie, puisqu'il a déjà évolué avec cette équipe algérienne, il connaît un peu ce qui se passe du côté de l'Afrique, et il a cette expérience-là, et c'est cette expérience qu'il a apportée à cette Algérie qui aujourd'hui commence à gagner. Jamel Belmadi a apporté de la rigueur, de la discipline et une identité de jeu à cette équipe algérienne. Il a réussi à taire les égos, les clans et le leadership qu'il y avait dans cette équipe algérienne. Il ne faut pas l'oublier, il y avait plusieurs clans dans cette équipe algérienne, ce qui minait un peu le jeu, le football et l'atmosphère, l'ambiance dans cette équipe d'Algérie. Il a aussi réussi à bâtir un groupe en foisonnant tous ces talents qu'il y a dans cette formation algérienne. Raison pour laquelle aujourd'hui, elle est très, très performante. Je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est vous qui avez vu juste. Parce que juste avant son arrivée, en 2 ans, l'Algérie avait grillé 4 entraîneurs. J'ai vu là, Rajevac, Linkins, Alcatraz et Maguire. Donc il y avait des problèmes au niveau de la fédération en termes de stabilité par rapport au banc technique de l'équipe de l'Algérie. Et donc il est arrivé et il a apporté ça. Deuxièmement, il valorise un peu les entraîneurs africains. Voir un si jeune entraîneur africain à la tête de l'Algérie, mais c'est un exploit et bravo à lui. Et puis derrière, il apporte sa touche de la jeunesse, la solidité, rigueur tactique, avec des exploits individuels. Rappelez-vous la dernière CAN,
ils ont fait déjouer tous les adversaires. L'Algérie a démonté toutes les équipes. La seule équipe qui a réussi à inquiéter cette équipe algérienne, c'était la Côte d'Ivoire en quart de finale, mais ils ont réussi à nous éliminer et ils ont déroulé. Donc Belmadi, il a vraiment transformé cette équipe algérienne, jeune, intelligente. Et puis, comme vous le dites, mon cher Boris Vert, vous avez parfaitement raison, dans cette équipe, il y a des joueurs de très très grande qualité qui n'ont rien envié à certaines stars européennes. Et ça, il a réussi à façonner un groupe. Et ça, Belmadi a parfaitement réussi sa mission pour l'instant à la tête des Fennecs d'Algérie. Oui, Patrick Irénée. Mais moi, je pense qu'il a apporté la stabilité et un certain état d'esprit. Tu vois, voir l'Algérie jouer aujourd'hui, ils peuvent être dominés, mais à la fin, ils arrivent toujours à prendre le dessus sur l'adversaire. Si vous voyez toutes les rencontres qu'ils ont eues lors de la dernière CAN, même contre la Côte d'Ivoire, et même la finale, à la finale. Face au Sénégal. Face au Sénégal, ils étaient dominés, mais ils arrivaient toujours à avoir la victoire finale. Donc c'est un état d'esprit qu'il a inculqué à l'équipe. Très bien. Allez, on va marquer une première pause dans ce numéro de la Grande Team. Ne bougez surtout pas. Dans un instant, on va parler du cas Sylvain Gbowô. Est-il victime ou coupable? Eh bien, vous pouvez profiter des quelques minutes de publicité pour aller sur la page Facebook et répondre à notre question. Je vous la rappelle, les critiques récurrentes contre Sylvain Gbowô sont-elles justifiées? Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on en parle juste après la pub. À tout de suite.